Oh, très joli. Rocher de Dordogne, regarde. Waouh. Allez, toi t'avais faim. Comme les cow-boys. Et salut les défricheurs, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je me trouve sur les bords de la Dordogne, un des joyaux de la France. Je suis avec mon paddle gonflable, puisque je pars pour 3 jours en autonomie. Ce qu'on voit là-haut, c'est le château et les fortifications de Bénac. Je me suis dit que ce serait pas mal comme point de départ. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait l'été dernier sur la Loire, je fais un peu le même concept, donc une seule canne, assez polyvalente, hein, pour pouvoir pêcher un petit peu le carnassier, quelques leurres. J'ai quelques verres aussi, pour le cas où, si vraiment les leurres ça marche pas, ce qui m'étonnerait. J'espère pouvoir garder un joli poisson, pour pouvoir le manger, le cuisiner, le griller, pourquoi pas, je vais voir. L'été dernier, j'avais gardé un mulet, un joli mulet que j'avais pris le premier jour. Qui était très bon, que j'avais fait griller le soir même. Après, ce qui s'était passé, c'est que j'avais galéré par rapport au niveau d'eau. J'avais fait ça mi-août ou fin août, je sais plus, mais les niveaux d'eau étaient très bas. Ce qui fait que j'ai galéré. Il y a beaucoup de moments où j'ai dû porter le paddle, le tirer, puisqu'il touchait les rochers. Et là, normalement, je ne devrais pas avoir ce problème, puisqu'on est tout début juillet. Et en plus de ça, les niveaux d'eau sont vachement hauts pour la saison. Donc je devrais pas trop avoir ce problème. On va voir. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je suis super excité. En même temps, toujours le petit stress, le petit flip du début. Ça m'avait fait ça l'été dernier, pareil. Bah, comme à chaque début de mission, hein. Et puis très vite, ça se dissipe et c'est juste de l'excitation. Et non mais qu'est-ce que c'est beau. Merde, droite ou gauche? Voilà ce que c'est que de ne pas regarder les cartes, Damien. Allez, gauche, parce que c'est plus large. J'ai l'impression qu'à droite c'est un peu plus rapide. Si je peux éviter de faire toucher la dérive du paddle, c'est tant mieux. Regardez là le barbeau. Barbeau énorme. Poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est minuscule. Putain, c'est dommage, juste avant là, je viens de décrocher. Je viens de décrocher un poisson. J'ai pas eu le temps de le filmer. Ça avait l'air beaucoup plus joli, je sais pas ce que c'était. Petite perche. Ah. Encore une petite perche qui suit. Petite perche, petite chevenne. J'ai eu pas mal de suivi, pas mal de touches. Mais que du petit pour l'instant. C'est dingue comme le niveau il est super haut. Vous voyez un peu toute la végétation dans l'eau là. Pour un début juillet, je pense que c'est assez rare. L'avantage c'est que tous ces arbres immergés là, toute cette végétation, c'est autant de cachettes pour que les poissons et notamment les prédateurs ils puissent se cacher. Donc c'est pour ça que là je commence par bien essayer de bien pêcher les bordures avec des leurres type spinner. Là j'ai mis une cuillère classique et puis sinon je changerai. On va voir. Gros barbeau encore, gros.
Putain, je rentre dans la jungle, les gars. Un chevenne. Il est joli. Il est très joli. Avec un petit crank celui-là. Au spinner ça donnait rien. Enfin j'avais des touches hein, mais ils avaient du mal à prendre et là du coup j'ai changé les milieux. Le petit crank sur lequel j'avais enlevé le l'hameçon triple, j'ai mis un petit simple. Un petit simple au cul. Oh ah ouais. Ah ouais quand même. Regardez-moi ce poisson. Un joli chevenne de 45. Pris sur la bordure. Et bah, j'aurais préféré une jolie perche, mais celui-là je le garde, je le fais griller ce soir. Et je pense que ce sera le seul du trip que je vais garder. Mais en plus de ça, j'ai jamais goûté un chevenne, on va voir. On va voir, je suis curieux de voir quel goût ça a. Si ça a autant d'arêtes que tout le monde le dit, on va voir. Et tous les autres, je les relâche quoi. Tout ce que je prendrai, si j'en prends demain et après-demain, je relâche tout quoi. Qu'est-ce que c'est? Et encore un petit chevenne. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es pris le simple dans le nez. Attends. Gros chevenne. Oh putain. Ah. Le courant il me fait dériver trop vite. Oh, il y en avait 2 ou 3 là, vraiment gros. Au moins comme celui que j'ai pris au même endroit. Ah. Merde. Ça. C'est le problème du paddle. C'est que je me retrouve très souvent la gueule dans les branches. Arrête de pêcher, Damien. Il est déjà 8 h. Ouais, 8 h pile. Et bah, il faut que je trouve l'endroit où je vais pouvoir dormir, que j'installe le campement, que je prépare le poisson, que je mange. Et là, le truc, c'est que le vent est presque complètement tombé. Du coup, ça... Ouais, même il est complètement tombé. Donc, ça donne trop envie de pêcher. Mais non, je vais encore me faire avoir, à tout préparer dans le noir et c'est pas cool. Oh oui, là ça va être pas mal je pense, ouais. Allez, je vais vite installer la tente là pendant que le feu prend. J'ai pas beaucoup de temps avant qu'il fasse complètement nuit. Allez, ça devrait te calmer. Et ça. Mais ça a l'air pas mal du tout ça. Je pense que je vais balancer le poisson. Hein. Le poisson grille, regardez-moi ce morceau. Youhou! La tente est installée. Le paddle est garé. Je l'ai mis comme ça, je l'ai retourné, je l'ai remonté, je l'ai sorti de l'eau. Sinon j'ai une corde
Ou je peux même utiliser le leash et le laisser en bas et l'ancrer quelque part, mais bon, je préfère le remonter, le retourner. Ça a intérêt d'être bon parce que j'ai que ça à manger ce soir. Hein. Je crois que la bière, elle est encore bien méritée. Elle est pas si chaude que ça en plus. Hein. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon ingrédient secret. Piment d'Espelette, sel de Guérande et piment d'Espelette mélangés. Vous entendez comme ça crépite? C'est pas magnifique ça. Oh là là, ça commence à sentir bon. Un peu d'herbe de Provence. Je fais ça bien, hein. Tard. Il est plus de 10h30. Mais je fais ça bien quand même. Surtout que je mange que ça ce soir. Hein. Oh là 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 là. Ouh, il commence à être bien cuit là de ce côté-là. Qu'est-ce que ça sent bon. J'ai hâte de goûter, première fois que je vais manger du chevenne. J'aurais dû en mettre un petit peu à l'intérieur, c'est pas grave. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est même très bon. Il y a des arêtes bien sûr, mais pas plus que... Enfin, franchement, ça me choque pas. Hein. Si en plus j'avais un peu de citron, ça serait parfait. Hein. Bon, par contre là, il faudrait que les grenouilles ou les crapauds, là, je sais pas, ils se calment, sinon je vais jamais réussir à dormir. Aujourd'hui, je vais commencer à pêcher avec un gros spinner comme ça là, parce qu'il va faire des grosses vibrations et ça va me permettre de brasser en plus pas mal de terrain, essayer de trouver un joli carnassier qui serait en chasse. Il est assez tôt là encore, donc je vais faire ça 1 ou 2 heures et puis si ça prend pas, eh bien, je changerai. Le truc c'est que hier il y avait pas mal de courant, donc c'était assez tranquille. Aujourd'hui, là cette portion en tout cas, il y a beaucoup moins de jus, donc je pense qu'il va falloir ramer plus fort. Donc faut pas que je traîne trop. J'ai une 20aine de bornes à faire aujourd'hui. C'est assez frustrant d'ailleurs, hein, parce qu'on passe devant des super spots potentiels où on voit du poisson, où on pense qu'il y a du poisson, mais le problème c'est que si je m'arrête toutes les 5 minutes, eh bien j'avance pas quoi. J'ai mis un bas de ligne aussi plus costaud. Hier j'étais vraiment fin pour essayer de cibler plutôt les petits. Et aujourd'hui je vais essayer de trouver un plus joli. On va voir ça. Et l'avantage de ce type de leurre, pour ceux qui ne connaissent pas, avec cette structure comme ça en V et l'hameçon à l'intérieur, on a là la partie qui est plombée, donc en fait il nage comme ça. C'est que, et là il y a beaucoup d'herbiers sur le bord, voire carrément comme là-bas là. Je sais pas si vous voyez, carrément des tapis d'herbiers sur la moitié, parfois sur les 3/4 de la rivière. Ouh, parfois sur les 3/4 de la rivière. Et bien ça permet de ne pas s'accrocher en fait. Merde. Ah. Bon après pas un monstre non plus. Hein. Faut pas que je tombe sur un monstre. Si je tombe sur un silure de 2 mètres, je me fais démonter. Je suis pas équipé pour. Ah, je suis bloqué. Il faut que je regagne la zone là où il y a du courant et sortir des herbiers. Mais là j'avais pas le choix. J'étais obligé de traverser. Là le problème c'est que la dérive elle accroche. Alors si la portion à passer elle est trop longue ou s'il y a vraiment des rochers affleurants,
je peux m'arrêter, enlever la dérive, mais là non, là ça vaut pas le coup, il y a trop d'eau. Donc c'est bon. C'est un brochet. Alors là, je suis qu'en 30 centièmes les gars. Et juste avant, je suis tombé sur un silure. En fait, j'ai vu la queue. Il était joli. Hein. Et bah, il est parti quand il m'a vu. Et 2-3 lancers plus tard, boum, brochet. Il est joli en plus. Je vais essayer. Alors là les gars, pagayer à une main dans les herbes comme ça, je peux vous dire que c'est pas gagné. Putain, j'ai pas envie de le perdre. Là, il est carrément en dessous. Oh putain. Et il est joli hein. Oh, je galère. Allez. Oh. Regardez-moi ce morceau. Ah, putain, ce que je suis content, j'avais trop peur de le perdre. Bon, j'étais pas sûr, mais je viens de mesurer 1,04 m. Un très joli brochet. Oh là là, je sais pas les prendre. Très joli brochet de Dordogne. Regardez-moi ça. Allez, je le relâche. Ah, il est parti se planquer directement sous les herbiers, là où il était. Ça va, il était bien piqué. Il était bien piqué. Oh. Première demi-heure de pêche, deuxième jour. Ces spinners là comme ça, c'est à chaque fois avec ce type de leurre que je fais mes plus gros brochets quoi. Je fais rien d'autre, hein. Que du gros brochet. Ou parfois du plus petit, hein, du 50, 60. Mais ouais, ça ils adorent. En plus en cette couleur là. Je viens de tomber sur un bras mort là. Du coup j'ai changé de leurre. J'ai mis une petite frog là, une imitation de grenouille. Voir s'il y a un prédateur qui se cache là-dessous. Par contre il commence à pleuvoir, ça c'est pas bon. Bon, je pense que ça va pas durer longtemps. Hier c'était pareil. Je peux vous dire qu'il y a du poisson là-dessous. Tiens. Il y a un groupe de chevènes là, mais ça les intéresse pas, ça, ma grenouille. Ils vont pas dessus, même limite ça leur fait peur.
Et par contre, je peux vous dire qu'il y a du poisson à chaque fois que je lance. Ça remoue dans tous les sens. Je pense que c'est surtout il doit y avoir pas mal de carpes là-dessous. Un chevenne. Doucement, doucement, doucement. Voilà, silure, silure. Silure juste là en dessous. J'ai juste eu le temps de voir la queue. Bon, ça m'étonnerait qu'il prenne, hein, il m'a vu. Mais non, laisse, toi, laisse. Ah, il y en a des chevennes. Peut-être qu'il est parti dans le fond là-bas. Des rapides. Wow, les vagues que ça fait, vous avez vu ça là? Je passe où moi? Enfin, déjà. Je viens de louper un poisson là. Et je pense que c'était une grosse perche. Là, je le savais, hein, les piles de pont, en général, c'est très très bon. Ça fait une cassure de courant. Les prédateurs ils viennent s'abriter là juste derrière. Et en général, c'est vachement bon. Et le problème, c'est qu'il y a du courant, donc ça m'entraîne vers les arbres derrière. Ah, ça m'étonnerait que ça reprenne. Château là où on dirait. Hein. Je sais pas c'est quelle commune. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pour ça que je voulais absolument faire ça sur la Dordogne. Après avoir fait la Loire. Juste de passer la Confluence avec la Vézère. Enfin, je crois que c'est la Vézère. Et du coup, j'ai double courant là. Ça fait du bien. Enfin, pas double courant. Hein. Je vais pas 2 fois plus vite, mais je sens que j'avance là. Falaise, falaise. Je vais aller me rapprocher, essayer de coller vers la droite. Là, ça va me permettre de me mettre un peu à l'ombre. Je me sens tout petit là d'un coup. Juste au pied de la falaise. Incroyable, à 50 cm. Qu'est-ce que c'est? Chevenne ou barbeau? Oh, il est joli. Chevenne. Gros chevenne. Gros chevenne. Waouh. C'est dingue, j'ai littéralement fait ricocher mon leurre sur la falaise pour qu'il descende juste au pied. Et bim. Allez, je vais vite là. Toi, tu vas pas passer à la casserole comme ton collègue d'hier, je te relâche. Allez. Merde. Gauche ou droite? Allez.
gauche, j'ai l'impression qu'à droite il y a plus d'herbier. Je pense qu'à gauche je vais moins galérer. Et du coup le chevenne, 50 cm pile, je l'ai mesuré quand même avant de le relâcher. Et parce que c'est vrai que c'est pas. Le chevenne c'est pas quelque chose que je pêche souvent. Mais ouais, un joli. Après le brochet maîtré, ça fait vraiment plaisir. Mais là faut vraiment que j'arrête de pêcher parce que je sais pas combien j'ai de kilomètres encore à faire jusqu'à ce soir, mais je dois pas être bon là. Je dois pas trop être dans les taux. C'est un lac ici, la Dordogne. Et elle est tellement large. Je sais même pas où je suis là. J'ai vraiment l'impression d'être seul au monde. Hein. Qui a dit qu'on avait besoin de partir en Amazonie ou je sais pas où? On a des trucs vraiment incroyables en France. Là, ça devrait être pas mal pour passer la nuit. De toute façon, j'en ai marre là. J'ai pas envie de passer 15 ans à trouver le meilleur endroit pour me poser. Je vais m'installer là. Je sais pas ce que c'est, on dirait un ponton mais abandonné quoi. Il lui manque un pied. J'espère que c'est pas trop profond. Ça a l'air d'aller. Après, ce qu'il faut se méfier parce que parfois on croit que c'est pas trop profond et en fait c'est que de la vase. Non, ça a l'air d'aller. Allez. À l'ancienne, comme les cow-boys. Merde, je me prends tout dans la face. Regardez ça. Là, je me suis pris un orage cette nuit. Je suis pas au top niveau là. Je suis pas au top. À mon avis, un seul café, ça va pas suffire. Oh, est-ce que la canne est toujours là? Oui. Ah, hier soir dans le dernier lancer, j'ai fait un emmêlage, mais de compétition. Là-dessous, là. Même 2 emmélages. Donc ouais, je m'occupe de ça et je pars pêcher. Ah, il y a un petit black bass en chasse, enfin un petit. Je pense qu'il cherche les écrevisses dans les rochers. On va essayer de pas lui faire peur. Poisson. Une perche, une jolie perche. Et toi, t'avais faim. Petite perche dans les herbiers. Allez. Le vent se lève. Oh le monstre! Je savais pas que ça pouvait devenir aussi gros. J'ai laissé tomber une patte et en fait j'ai vu ça sortir de la berge. Vous avez vu ça?
Regardez sur quoi je suis tombé les gars. Juste là. Juste à côté de là où je suis posé. Bim, un prunier. C'est pas encore mûr mais j'ai trop envie de goûter moi. Faut que je goûte, je vais en trouver une mûre. Celle-là. Ouh, elle touchait une qui était pourrie juste en dessous. Bon, c'est pas grave. Ça pique un peu, mais c'est bon. Putain, je vais essayer d'en trouver une plus mûre. Moi, je m'en fous, je la mange quand même. Bah, c'est vachement bon, hein. Même pas tout à fait mûr. C'est quand même super bon. Mais c'est rare d'en trouver comme ça là. Regardez, il a carrément les pieds dans l'eau. Hein. Lui au moins il va pas se faire caniculer. Visiblement par ici il y a beaucoup d'écrevisses. Du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une imitation d'écrevisse comme leur. Et essayer de faire les bordures comme ça. J'aimerais bien trouver un joli black bass. Éclair juste là-bas. La pêche donne rien cet après-midi et en plus de ça, il y a un orage là qui est juste là en face et je me demande s'il vient pas vers ici. Ça sent pas bon du tout, c'est vrai qu'il fait hyper lourd. Il n'y a plus de vent, le vent s'est complètement arrêté. Et ouais, bon, les poissons sont pas actifs, ça mord pas. Je vais essayer sûrement une ou deux piles du pont là-bas. Et puis après ce sera bon, hein. Je suis quasiment arrivé là de toute façon. Vous entendez comme ça gronde? Bah là faut vraiment que j'y aille. Hein. J'y vais les gars, à bientôt pour une prochaine mission. Ciao.